bientôt 8e édition, la première phase. La première phase de l'édition 2024 de l'Expo Béton, le plus grand salon de la construction en République démocratique du Congo, va bel et bien se tenir à Kinshasa et au Congo central, précisément au centre financier de Kinshasa, autour du thème « La révolution urbaine, les solutions durables ». Alors pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau M. Jean Bamanissa Saïdi, le président du comité organisateur de la dite salon. C'est avec lui qu'on va devoir faire le point. Monsieur Bamanissa, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Philippe Katumba. D'entrée DG, parlez-nous sommairement de l'organisation de la 8e édition de l'Expo Béton. 8e édition, et nous en sommes très fiers parce que nous avons tenu. Et cette fois-ci, comme vous l'avez dit, c'est du 17 au 28 juin. Le 17 juin, c'est un lundi, ce sera les portes ouvertes. Il y aura des exposants et particulièrement on va le tenir au niveau du centre financier de Kinshasa qui est très emblématique. C'est en face du palais de justice, à côté du ministère des Affaires étrangères, au cœur et pas loin du palais de la Nation. Et c'est le cœur de Kinshasa où on voit de plus en plus de gratte-ciel se monter. Et nous sommes en train de voir que la Gombe est en train de devenir vraiment un espace où des grands bâtiments sont en train de se construire. Et donc cela demande justement qu'il puisse être toujours répété la nécessité de l'urbanisation qui puisse répondre à tous les besoins de la vie socio-économique de nos populations. Kinshasa n'est pas seulement la Gombe, comme on le dirait. Nous allons aussi avoir dans quelques temps l'ouverture du nouveau marché. Quelles sont les routes pour pouvoir accéder? Faut-il toujours qu'il y ait toute la population de cette mégalopole qui compte aujourd'hui 18 millions d'habitants qui viennent dans ce milieu? Quel type de commerces pourront y être exercer, comment les gens vont y aller et en sortir, par quels moyens de locomotion. Rappelez-vous aussi que tout cela existe dans le PDDK qui est le plan directeur de transport dans la ville de Kinshasa, ainsi que le SOSAC qui est le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa et qui a prévu tous ces développements, mais qui sont des documents et des programmes méconnus de la grande masse et que Expo Béton revient annuellement là-dessus. Et l'extension où aujourd'hui la cherté de la Gombe fait que les zones autour, comme Kitambo, sont en train de prendre de plus en plus de valeur et de construction aussi, mais aussi on a Ngaliema, on a aujourd'hui aussi l'Ansele, et Maluku, qui malheureusement, et vous savez ici notre bureau a travaillé sur le plan d'extension de Maluku avec sa zone économique spéciale, mais aujourd'hui l'administration n'a pas bien géré cette extension et ce lotissement, les morcellements qui y sont faits. Et on ne sent plus cette âme urbanistique, cette emprise spatiale sur ces deux zones de Nsele et de Maluku, qui fait qu'aujourd'hui nous disons aussi il est temps de réfléchir sur l'agrandissement de Kinshasa, mais de répondre aux besoins en allant aussi sur le corridor ouest qui va à ce jour de Kinshasa à Banana. Et voilà pourquoi nous allons dans le programme avoir une visite sur Kasangulu, une visite sur Zongo, oui. Avant d'aller sur Lukala, Kimpese, Songololo et puis Matadi. Matadi, ouais. On n'aura pas le temps parce que c'est très long, on aurait été jusqu'à Mwanda. Mais à Kasangulu, pour nous, c'est certainement dans la province du Congo central
l'extension urbaine de Kinshasa. Le long du fleuve, le long du rail, le long de la route numéro 1, l'électricité est présente, le commerce est présent, il y a beaucoup d'échanges qui se font et suivant le plan du SOSAC, cette extension qui c'est vrai s'arrêter sur Kinshasa peut avoir des cités satellites le long de la route et le long du chemin de fer où avec des voitures rapides, on peut quitter Kasangulu en 30 minutes, arriver au quai ferroviaire de la gare centrale à la Gombe ou à celui de Matete ou encore à Kimwenza. Pourquoi ne pas avoir des habitations pour les étudiants, pour différentes entreprises qui pourront être reliées, par exemple à Nsele aussi, puisque ce chemin de fer il va jusqu'à l'aéroport de Ndjili, n'est-ce pas? Donc avec son projet d'extension jusqu'à Maluku et puis desservir des zones. Donc on a comme cela vraiment des raisons de penser à aller de plus en plus vers l'ouest. L'ouest produit du ciment, n'est-ce pas? À Lukala, Kimpese, Songololo, et le gravier s'y trouve. Je vous ai dit que c'est beaucoup plus opportun aujourd'hui d'avoir avec le gouvernement du Congo central et la chambre de commerce et de l'industrie du Congo central, qui est notre partenaire, avec son président, M. Félix Samuna, avec qui nous allons organiser tout cela, de voir comment mettre l'accent sur le développement de toutes les entités qui sont le long de ce corridor de développement. Alors, il y a un terme qui revient si souvent au cours de votre argumentaire, la révolution urbaine. Et qu'entendez-vous par là d'une manière singulière? Mais aujourd'hui, c'est une explosion. Kinshasa a compté, quand vous regardez la démographie, il y a quelque temps 6 millions d'habitants. En 64, on comptait 400 000 personnes. Et aujourd'hui, on estime qu'on est à 18 millions. Mais vous-même, vous le voyez, quand vous circulez, il n'y a plus moyen de circuler. L'espace urbain est tellement petit qu'il est en train d'être redécoupé et repeuplé. Les parcelles sont en train d'être morcellées, construites à niveau. Donc ça demande l'électricité, ça demande les équipements publics, l'eau, etc. Il y a une révolution urbaine et c'est connu que dans le monde, on aura jusqu'à 60% de la population qui vont habiter dans les centres urbains, donc les villes. Et donc les villes doivent être pensées. Et vous savez, nous avons dans notre pays la décentralisation avec le pouvoir central, le pouvoir provincial et le pouvoir local. On vient d'élire les conseillers municipaux qui vont mettre en place les structures exécutives, donc les bourgmestres et les maires des villes et les bourgmestres des communes. Tout cela demande une organisation et vous savez que nous avons abordé ce thème en 2022 sur la réorganisation politico-administrative de Kinshasa qui, suivant nos analyses, ne correspond pas à ce qui devrait être fait, alors, étant donné qu'elle est une ville et une province en même temps. Et je vous dis qu'elle ne pourra pas répondre aux besoins croissants de la population. Donc on doit repenser aussi, et nous devons revenir là-dessus, et le Parlement doit revenir là-dessus, ainsi que le secteur politique pour la restructuration ou de l'appareil politico-administratif de Kinshasa. Lors de l'édition précédente, Expo Béton avait abordé la problématique relative au corridor sud. Pour cette édition, le corridor ouest qui vient sur la table, pourriez-vous faire un parallélisme par rapport à cette des thématiques? Notre grand pays manque d'infrastructures routières et nous devons nous baser sur des corridors qui existent. Il y a le corridor du fleuve, par exemple. Lorsque je vois, et je répète souvent aux différents ministres de l'Agriculture, qu'il faut peut-être pousser le long des corridors du fleuve. C'est beaucoup plus facile d'avoir un développement agricole pour pouvoir dégager sa production plus facilement le long du fleuve. Et nous avons des corridors avec des routes.
comme nous l'avons fait à Kolwezi, nous avons ces corridors sud qui descendent jusqu'à Lubumbashi, Kasumbalesa, où nous avons aussi le corridor qui va descendre sur Solwezi ou bien sur Dilolo. Et avec ces remontées sur Kalemi, sur Kamina, etc. Et qui méritent aujourd'hui, le long des routes, d'avoir un programme de développement qui permette à ce que les infrastructures qui sont faites par l'État congolais puissent être rentabilisées. Parce que lorsque vous allez sur le Congo central, vous quittez Kasangulu, vous avez tout de suite des espaces qui sont vides, où il n'y a pas de plantation, il n'y a pas de production, il n'y a pas autant d'usines. Pourtant, on a l'électricité, on a le chemin de fer, on a la route, on a le marché du Congo-Brazzaville, tout comme on a le marché de l'Angola. Devons-nous attendre que nous puissions consommer toujours les produits des voisins, ou devons-nous aussi avoir une politique d'occupation de sol le long des corridors des développements industriels et urbains pour mettre nos capacités, tant humaines que industrielles, au service de la population congolaise à travers les zones économiques spéciales, puisque nous en faisons la promotion. N'oubliez pas que Expo Béton, c'est le salon du développement des villes, des corridors de développement et des zones économiques spéciales. Voilà 3 sujets sur lesquels Expo Béton revient toujours dessus pour en faire la promotion et un développement intégré. Puisque vous avez parlé de zones économiques spéciales, ça nous met le puce à l'oreille pour vous poser la question sur la problématique relative à la pression fiscale sur le matériau de construction. Cette question sera aussi abordée lors de vos prochains travaux? Expo Béton, qui reste donc justement dans cette promotion, a mis en place le club de BTP et la Chambre des métiers de l'artisanat, parce que nous continuons à dire que le secteur des BTP est le secteur le plus porteur aujourd'hui, qui peut véritablement répondre aux besoins du programme de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, qui prévoit, vous l'avez vu, à 2 jours, au niveau de l'ONEM, à peu près 6,5 millions d'emplois. Et je peux vous assurer que les BTP peuvent procurer dans la partie ouest 1,5 million à 2 millions de personnes d'emplois, et dans la partie sud et la partie centre et est, encore à peu près ce chiffre-là, qui nous fait que le BTP seul peut répondre à plus de 50% aux objectifs de l'emploi que s'est assigné le chef de l'État dans son nouveau quinquennat, et avec Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui va prendre fonction bientôt et qui pourront se reposer justement sur ce domaine des BTP. Et alors, pour que nous puissions avoir une promotion, puisque dans les BTP, nous avons des matériaux de base qui sont locaux. La main-d'œuvre, le ciment, la caillasse, le fer à béton et le carrelage à Maluku, bien que ce carrelage pouvait se faire près des usines, mais il est là, près de Kinshasa. Et nous disons au gouvernement, depuis 2 ans, qu'il vaut mieux défiscaliser, réduire la pression fiscale sur la construction, sur les bâtiments et travaux publics, afin de créer, afin de permettre la création, la construction des infrastructures, tant de mobilité que des bâtiments, pour que les entreprises puissent les occuper. Ce sont les entreprises qui vont payer les taxes. Plus il y a des bâtiments, plus il y a d'entreprises et plus il y a des taxes. Plus il y a des taxes sur la construction elle-même, moins il y a de construction. Donc on a un choix qui doit être un choix économique et fiscal, une politique. Et nous avons apprécié l'oreille attentive et la volonté du chef de l'État d'aller dans ce sens, de permettre à ce que les BTP, les bâtiments et travaux publics, soient le moteur de l'économie congolaise, puisque la RDC est à construire. Le bâtiment et les travaux publics soient le moteur de l'économie congolaise. Monsieur Jean-Bamanissa Saïdi, nous voici donc quasiment au terme de notre entretien, mais il nous sera incomplet d'éclore complètement cet échange
sans pour autant vous demander de placer un mot de la fin et vous adresser à vos partenaires, sponsors, tous ceux qui vous accompagnent lors de vos travaux. Expo Béton est une ASBL et nous en appelons vraiment à la participation des corporations, comme nous le faisons chaque année, des architectes, des ingénieurs, des entreprises de construction, de ceux qui sont dans les BTP, mais aussi cela touche beaucoup d'autres entreprises, puisque nous parlons de la mobilité, nous parlons aussi de tous les autres secteurs du bâtiment, les ressources humaines, à venir nombreux pour participer. Nous avons une très grande salle au niveau du centre financier. Nos entrées sont libres pour la visite des stands des exposants et des conférences. Donc nous en appelons aussi à la presse de pouvoir relayer, parce que c'est une question d'éducation de la population et même des gouvernants, parce que nous mettons toujours sur la table le schéma directeur sur l'urbanisation de la ville qui existe mais que personne ne lit, ainsi que celui de transport, et qu'il faut saisir ces occasions. Ce sont des opportunités où, dans le partenariat public-privé, les entreprises peuvent se retrouver pour les équipements dans la ville et dans la province et le long des corridors. Donc, venez nombreux, participez. Ceux qui vont participer à Kinshasa pendant les 2-3 jours peuvent aussi participer à Matadi, puisqu'il y a des entreprises qui sont de part et d'autre, ou alors à Zongo ou à Kimpese, etc. Donc, vraiment, on va montrer que Expo Béton ne se limite pas qu'à Kinshasa, où l'année dernière nous l'avons fait au Lualaba, mais nous le faisons sur 2 provinces cette fois-ci qui sont liées, et au mois d'octobre nous serons encore au Lualaba. Donc bienvenue en tout cas à tous ceux qui sont avec nous et qui nous suivent. Expo Béton est un partenaire du gouvernement, puisque nous apportons, et nous sommes très contents de voir qu'il y a beaucoup de nos recommandations qui sont suivies par le gouvernement central et mises en application, et que nous avons ce soutien sur les matières, sur les recommandations que nous fournissons aux autorités publiques. C'est par ces mots que nous mettons un terme à notre numéro spécial consacré à Expo Béton. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Au revoir. Bientôt 8e édition, La première phase.